héros. C'est le personnage central d'une pièce. À la base, il existe dans la tragédie grecque et c'est la personne qui s'oppose aux lois de la cité qui représente un droit extérieur. L'idée de grandeur du héros ou de l'héroïne est restée dans le théâtre élisabétain, Shakespeare, dans le théâtre baroque espagnol ou chez les romantiques. Victor Hugo. Au 19e et 20e siècle naît un type d'héroïne qui est exceptionnel parce qu'elle a une origine sociale basse. Mais le mot a perdu de son sens, dans la comédie notamment. C'est juste devenu un synonyme de personnage principal et c'est le sens qu'on a tendance à garder aujourd'hui. Identification. On l'oppose à la distanciation. C'est un processus qui se fait du côté de l'actrice et de la spectatrice. En gros, la comédie indienne imagine les réactions et les émotions du personnage qui elle joue en se basant sur ses propres émotions et ses propres souvenirs. On appelle ça l'incarnation aussi. Du côté de la spectatrice, elle met en place la suspension volontaire d'incrédulité et se reconnaît dans le personnage à partir de son propre vécu également. Mais ce processus est limité dans la tragédie, notamment les émotions des personnages sont tellement extrêmes et inhumaines qu'il est difficile d'y associer des émotions qu'on a vécues nous. Illusion. Le concept de l'illusion théâtrale, c'est que le théâtre imite tellement bien le réel que l'œil spectatrice finit par croire que c'est vrai. Bon, dans la réalité, c'est empêché par la dénégation, notamment la distanciation ou même l'hypernaturalisme, qui fait des artifices tellement réels qu'on se dit juste « Waouh, c'est trop bien fait, mais quel beau travail !» Mais alors, quand est-ce que l'illusion existe ? Eh bien, c'est dans de courts instants où l'œil spectatrice adhère si fort au spectacle, ressent de telles émotions que toute distance est perdue et que plus aucun recul sur ce qui se passe n'est possible. Et évidemment, l'illusion, c'est encore un élément du spectacle avec lequel la metteuse en scène peut jouer. Jeu. Outre le fait qu'on peut jouer aux billes et au piano, ce qui n'a aucun rapport. Quoique, c'est un mot qui a plein de significations. Ça peut désigner une activité artisanale rémunérée, une activité artistique gratifiante, donc gratuite, le théâtre amateur. Un acte sans conséquence dans la vraie vie, ludique. Dans tous les cas, le jeu de l'actrice comprend différents éléments. La construction physique, gestuelle, diction, la construction des actes scéniques, les éléments de l'action. Le hasard. Oui, ça arrive souvent. Et malgré les règles et bases plus ou moins obligatoires, c'est une activité qui n'est jamais pratiquée de la même manière selon les personnes.